Hello la communauté produit. Avec l'arrivée des beaux jours, on a hésité entre apéro clandestin ou partie de meule cul, mais on a finalement préféré vous offrir un rewind produit qui sent bon le printemps. Au menu ce soir, de la privacy, de la blockchain, des hologrammes et plein d'autres innos. Alors le rewind 7ème édition, en avant. La Californie toujours à la pointe, pas seulement dans la tech, mais aussi sur le respect de la vie privée. Depuis le 15 mars, la législation californienne fait la chasse aux dark patterns. De quoi on parle? De ces sites qui rendent des démarches intentionnellement complexes pour décourager l'internaute, comme pour demander un remboursement, se désabonner ou refuser des cookies. Et si on vous disait qu'Apple prépare actuellement l'arrivée de podcasts payants et en profite pour changer subtilement la sémantique? Au lieu de vous abonner, ce qui sous-entend de payer, vous pourrez désormais suivre un podcast. Une gratuité sous-entendue qui ne l'est pas, ça sentirait pas un peu le dark pattern ça? Parce qu'il faut savoir pivoter à temps pour rester leader, Facebook veut se racheter une image et se lance dans la privacy by design. Cette approche repose sur un énorme changement de paradigme, partir du principe qu'on ne peut collecter aucune donnée et que s'y conformer implique parfois de réduire ses ambitions en termes d'expérience utilisateur. C'est dans la conception de ses produits de réalité virtuelle et augmentée que Facebook expérimente d'ailleurs cette approche. Et pas étonnant quand on réalise que ce n'est quand même pas rien de donner accès à tous ses gestes et paroles en direct live depuis son salon. C'est le prix à payer pour faire partie du club fermé des acteurs de confiance, et Facebook a encore du chemin à faire. Proposer un service gratuit et voir que des géants l'utilisent sans faire un seul don, comme Wikipédia, on serait aussi un peu chafouin. C'est pourquoi la fondation Wikimedia a créé Wikimedia Enterprise dans le but de proposer un service payant pour les GAFAM et autres acteurs qui puisent dans les données de l'encyclopédie. Leur idée n'est pas de forcer les entreprises à payer, mais de proposer des services premium et personnalisés pour ces grands groupes afin de préserver la gratuité de l'encyclopédie pour le grand public. Comment construire un business plan viable entre promesses de gratuité et recherche de financement? Vous avez 2 heures. Comme nous, vous avez peut-être lu 37 articles sur les NFT avant de commencer à comprendre ce dont il s'agit. Pour faire simple, un NFT, c'est un certificat de propriété numérique basé sur la blockchain. Si vous possédez un NFT, vous êtes l'unique détenteur du bien auquel il se rattache. Et qui dit blockchain dit décentralisation, unicité et traçabilité. Et concrètement, ça sert à quoi? En 2017, on en faisait des petits chatons numériques tout mignons, les CryptoKitties. En 2021, on peut vendre un JPEG pour 69 millions de dollars ou acheter des séquences de matchs de la NBA. Alors carte Panini pour CryptoLords ou redéfinition du concept de la propriété, wait and see. Si on vous parle modèle de langage, répondez GPT-3. Ce modèle, entraîné avec des centaines de milliards de données, permet de générer des textes cohérents. Donnez-lui quelques directions et la magie opère. Outils de programmation en text-to-code, logiciel de synthèse d'articles scientifiques ou encore générateur de lettres d'amour ou de tweets, les use cases ne manquent pas. Malgré de potentiels détournements à des fins très discutables, la techno semble avoir de beaux jours devant elle. Et pour vous rassurer, cette voix off est écrite à l'ancienne par de vrais humains. Recruter les bons profils est souvent aussi compliqué que coûteux. Pour répondre à ce problème, Fetcher automatise la recherche et la prise de contact avec des candidats. Comment ça marche? Expliquez à Fetcher ce que vous cherchez, l'IA scanne le web et vous envoie des profils qui matchent vos critères. Les avantages, évitez les biais de recrutement, mesurez en permanence l'efficacité de votre pipe et surtout, dégagez du temps pour optimiser un élément clé de votre marque employeur, l'expérience candidat. Automatisation, recrutement et différenciation, à vous de jouer. Développer des produits numériques sur plusieurs plateformes à partir du même code de base, c'est ce que propose Google avec son kit de développement Flutter. Lors de son lancement il y a bientôt 3 ans, Flutter permettait de créer des applications pour iOS et Android à partir du même code. Ce mois-ci, Google a annoncé Flutter 2.0 et sa promesse s'en voit largement étendue. En plus d'englober de nouveaux systèmes d'exploitation comme Windows, macOS ou Ubuntu, Flutter promet aussi de simplifier le développement web et la prise en charge des smartphones pliables. Et si on tenait là le framework cross-platform capable de mettre tout le monde d'accord? Réalité virtuelle, réalité augmentée, et si c'était fini de la science-fiction? Les GAFAM y vont tous de leur propre initiative. Microsoft y voit même le futur du travail collaboratif. Lors de sa conférence annuelle Microsoft Ignite, le géant américain a annoncé Mesh, une nouvelle plateforme permettant de vivre et de partager des expériences holographiques à distance. Même si les hologrammes seront réservés à des modèles 3D dans un premier temps, on nous promet aussi des représentations fidèles de nos interlocuteurs dans un futur pas si lointain. Question du jour, les hologrammes seront-ils confinés? Et pour collaborer efficacement, quoi de mieux que des modèles numériques ultra détaillés? C'est ce que nous promettent les Digital Twins. En mélangeant data, capteurs et intelligence artificielle, les jumeaux numériques permettent de répliquer des objets et des processus, des modèles sur lesquels il est ensuite possible de réaliser facilement des simulations et ainsi de concevoir et améliorer le cycle de vie de ces produits. Bref, une véritable technologie d'avenir pour le secteur de l'industrie selon Accenture. Le Rewind, on s'arrête là pour ce soir. Faites-nous part de vos retours sur les réseaux. En attendant, on poursuit notre veille produit avec passion, application et dévotion. On se retrouve en mai pour un nouveau Rewind juste avant les ponts. Stay tuned!